Alors tu peux nous expliquer, tu es occupante de l'Odéon, c'est ça? Tu peux nous dire comment se passe la vie dans le théâtre? Et ben, en fait, ça commence à 9h30, où on a les réunions des commissions. Donc il y a pas mal de commissions. Il y a Banderole, comme on peut voir ici. Il y a la commission coordination qui essaye de voir avec tous les autres lieux occupés comment fonctionner ensemble, sur quelles revendications on peut être au niveau commun. Il y a la commission communication, il y a toute une commission aussi du ravitaillement, il y a une commission, là on a créé une petite commission éducation populaire où on se fait en fait de fait des petites soirées où on s'apprend des choses entre nous ou alors avec des gens qui viennent aussi passer une nuit avec nous. Donc il y a plein de communications. La commission qui s'occupe des agoras, ça c'est une grosse commission aussi très importante et qui prend beaucoup de charge mentale à ceux qui s'en occupent. Quand tu parles agora, c'est quoi? Tu peux nous en dire un peu plus, agoras, qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Ouais, les agoras, c'est des rassemblements qu'on organise devant le théâtre. Et ça, on a voulu faire ça au tout début, déjà, tous les jours, pour non seulement nous rendre visibles, et aussi de rendre visibles d'autres luttes ou d'autres sujets. Et donc on organise ça tous les jours devant le théâtre à 14h. Et donc ça c'est une grosse organisation pour appeler les gens qui viennent intervenir, tout ça. Il y a un petit peu des groupes de musique aussi, mais on maintient que c'est bien un rassemblement revendicatif, parce que justement ils ont voulu nous interdire sous prétexte que c'était culturel parce qu'il y avait de la musique. Qui c'est qui a voulu interdire La préfecture. Ils nous ont interdit samedi dernier. D'accord. Et ils ont essayé d'interdire le samedi d'avant parce qu'il y avait un orchestre symphonique. Mais ils n'ont pas réussi. Voilà, donc à 10h30, on a une première AG. Ça, c'est une assemblée générale à l'intérieur du théâtre, avec tous les occupants. Après, on mange, tout ça. Après, il y a l'agora, donc, de 14h à 17h. Même, ça commence même à 13h, avec certains groupes de musique. Et après, on a encore des réunions, on a encore une AG à 19h. Et après, on organise aussi des Zooms, des réunions Zoom en visio, avec justement les lieux occupés, les autres lieux occupés, le lundi et le jeudi. Et on organise aussi, nous, une petite émission qui s'appelle Allô l'Odéon. Donc ça nous occupe bien, on ne chôme pas. La revendication, c'est le retrait de la réforme de l'assurance chômage qui entre en vigueur le 1er juillet. Pour tout le monde, pas forcément pour tout le monde. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Ça c'est vraiment, et c'est une réforme qui va vraiment toucher le régime général. Il y a plein de gens plus d'1 million de personnes qui vont être touchées par cette réforme, qui vont perdre beaucoup. Il y a aussi la prolongation du coup des droits au chômage pour tous. Nous on appelle ça la banalisation du moment de crise, ça veut dire une prolongation qui équivaut à la durée de la crise. Tant qu'on ne peut pas travailler, il faut que ce soit prolongé. Il y a dans le secteur culturel tout un plan d'accompagnement, d'aide à l'emploi pendant la période d'impossibilité de travailler, on appelle ça, et après, pour la reprise d'activité. Il y a tout ce qui est accès au congé maternité et maladie, parce qu'en ce moment, quand on ne travaille pas, on n'y a pas droit, puisqu'on ne cotise plus. Donc il y a des femmes et des hommes qui sont vraiment dans des situations catastrophiques. Justement, le fait que ces caisses sociales soient abondées par l'État, parce que là, comme on ne cotise plus, même quand il y a l'activité partielle, ou même il y a des fois l'URSSAF rembourse, donc du coup, il y a plein de caisses qui sont au bord de la faillite. Et puis on soutient aussi les revendications des jeunes. Il y a une coordination de jeunes qui s'est mise en place au niveau des lieux occupés et qui a toutes des revendications dont ils en ont parlé dans un communiqué le 30 mars. Parce que vous avez il y a plusieurs personnes qui occupent, ou il y a uniquement des artistes? Ah non, là il y a à la fois déjà des artistes et des techniciens du spectacle et des guides conférenciers, conférencières et des maîtres d'hôtel, beaucoup, enfin des extras de la restauration. Il n'y a pas que des maîtres d'hôtel d'ailleurs. Et nous, c'est vraiment en ce moment une lutte commune. C'est-à-dire que les autres années, on disait que ce qu'on défendait, on le défendait pour tous, mais on n'arrivait pas forcément à rencontrer les autres professions. Et là, cette année, comme il y a eu des collectifs qui se sont créés autour des extras de la restauration et des guides conférenciers, du coup, là, on s'est vraiment retrouvés ensemble, on est sur les mêmes revendications et on lutte vraiment ensemble ici, en tout cas à l'Odéon. Il y a une vraie lutte commune, plus que de convergence. Quand tu dis lutte commune, c'est-à-dire on va pouvoir retrouver des personnes qui sont syndiquées, on va pouvoir retrouver des gilets jaunes, on va pouvoir retrouver des écolos, enfin, c'est quoi en fait pour toi? Alors là, c'est une lutte commune avec ces professions qui sont touchées comme nous, mais pire que nous, les intermittents du spectacle depuis le début de la crise, donc qui sont sur les mêmes revendications que nous et même pour des aides tout de suite, des droits sociaux tout de suite.
Après, il y a évidemment ici aussi des gilets jaunes qui s'y retrouvent et il y a des convergences où là, ça va être plus des convergences de lutte un peu plus larges, notamment avec tous ceux qui sont venus intervenir dans les agoras, où là, on crée de la convergence en organisant aussi des réunions, notamment à la Bourse du Travail de Paris, où là, on essaye d'avoir des actions communes, notamment au niveau des vendredis de la colère, donc tous les vendredis, mais plutôt sur les revendications quand même par rapport à l'assurance chômage. Et c'est partout en France, hein, pour Ça, c'est partout en France, préciser, les vendredis de la colère, ouais. On essaye, il y a beaucoup de villes, plus d'une 60aine de lieux occupés qui ont signé l'appel. Et donc, ils essayent d'organiser à leur manière, avec leurs moyens, des actions. Aujourd'hui, il y a eu la directe occupée à Lille et à Dijon. Et puis, il y a eu une autre action, mais je ne sais plus. Enfin, il y a des choses qui se passent un peu partout. Nous, on a fait une action hier, exceptionnellement, c'était un jeudi, parce qu'il y avait des grosses mobilisations sur Paris. Ouais, je suis musicien, j'ai 23 ans, je suis primo-entrant à l'intermittence et puis j'étudie toujours à côté au conservatoire de Montreuil. Je passe mon DEM et je suis en CPES. Et du coup, là, j'ai commencé à déclarer mes dates cet été. J'en ai fait une vingtaine, sauf que pour un musicien, il faut en faire 43 cachets pour avoir l'intermittence sous 12 mois. Et du coup, je faisais des extras de restauration avant pour gagner un peu ma croûte. À côté, quoi, en parallèle avec les études. Et là, du coup, je peux plus jouer, j'ai genre une centaine d'euros par mois, mes parents ils font ce qu'ils peuvent, ils me mettent pour le loyer, je touche un peu la CAF, mais genre je finis tous mes mois à découvert et c'est juste trop chiant, j'en peux plus. Et j'ai pas l'âge d'avoir le RSA. Voilà. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Et du coup, pour ta question, si la culture elle est essentielle, alors moi c'est mon métier. Donc je pense que au niveau du monde, c'est tellement la culture elle aide tellement à inspirer les gens et le monde. Et on se rend compte même que des gens qui ne sont pas forcément musiciens, danseurs, tout ça, ils en écoutent de la musique malgré eux quand même, qui passent à la radio, qui passent ils vont voir des concerts et c'est toujours un moment où on peut c'est un moment de partage et de bien qui peuvent donc, et les gens s'en rendent pas forcément compte en fait à quel point ils en ont besoin de ça. Alors, en fait, je suis. J'ai fait toute ma vie dans le spectacle, moi, donc le spectacle vivant, les arts de la rue. Voilà. Moi, à la base, je suis peintre sur corps. C'est un métier un petit peu. Et c'est normal que je me retrouve là parce que je me suis battu pendant. Et à chaque conflit pour les intermittents que j'embauchais, en fait, puisque moi, je portais la licence. Donc, je n'étais pas intermittent. Mais je me sens proche des gens et du spectacle et de la culture, et puis des précaires, et puis en ce moment, de toute façon, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Donc, voilà. Si on ne se bouge pas maintenant. Donc, ouais, c'est passer le boulot là d'une commission, d'essayer de faire que les gens
les gens se rassemblent quoi, et qu'on soit nombreux quand on se déplace pour faire des actions. J'en ai fait pas mal, ouais, des manifestations de gilets jaunes. Je ne suis pas sorti tous les samedis comme certains purs et durs, mais j'en ai fait pas mal. C'est J'ai gazé toutes les semaines. On est les gens qui sont dans les occupations. Ça, je pense que c'est tellement évident, limpide, puisque ça se bat beaucoup ici pour la précarité. Hein. Il n'y a pas que les gens du spectacle. C'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est une lutte élargie, et heureusement, même au niveau des revendications. Peur, enfin vous avez pas peur même lorsqu'ils vont réouvrir les théâtres. T'as pas peur que tout ça s'arrête et du coup la lutte elle se perde. Je pense que c'est une question qui doit revenir. Bah, c'est une vraie question, sauf qu'en fait, s'ils rouvrent les théâtres sans faire de l'aide à l'emploi, nous, techniquement, on ne peut pas survivre, de toute façon. Parce qu'on peut pas ouvrir un théâtre. Moi, par exemple, je fais partie d'une compagnie, on a la chance d'avoir un théâtre à la Plaine Saint-Denis. C'est pas possible de survivre avec 30% de la salle pleine. On peut pas se payer, en fait. Parce que nous, on fonctionne à la billetterie, c'est pas comme ici à l'Odéon, où les gens qui viennent jouer, leur plateau, il est déjà payé parce qu'ils ont des subventions ou je sais pas quoi, et donc ils s'en foutent que la salle elle soit remplie ou pas. Donc, en fait, moi, je pense que de toute façon, on va continuer, même s'ils autorisent la réouverture. Et franchement, à mon avis, ça ne sera pas pour tout de suite, de toute façon. D'accord. Vu le confinement et tout ça. Donc ça va continuer, la lutte va continuer quoi. Moi, je pense que la lutte va continuer carrément. De toute façon, on a dit qu'on ne partait pas d'ici sans qu'on ait nos revendications, sans qu'ils aient fait quelque chose par rapport à nos revendications. Donc on va continuer à faire des actions, même si on sort d'ici. De toute façon, on continuera les actions, ça c'est sûr. Donc, et à rester coordonné en plus au niveau national, c'est hyper important et ça c'est assez rare quand même, c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans la lutte, en tout cas des intermittents ou par rapport à l'assurance chômage. Et donc ça c'est une vraie richesse en ce moment. Il y a les représentants syndicaux de la CFDT, de la CGT et puis d'autres qui ont dit qu'ils allaient vraiment se battre justement pour la réforme de l'assurance chômage. C'est quoi, enfin, vous en pensez quoi tous ici? Qu'est-ce qui leur sort de ça? Du fait qu'ils vont faire des recours. Ouais, ils vont faire des recours, ils vont se mobiliser massivement par la rue. Bah, y a des gros appels. Là, je sais que nous, on a un appel le 23 avril à mobiliser au niveau national. Et ça, c'est un appel qui vient de Nantes au départ, mais là, il se trouve que la Confédération de la CGT appelle aussi. Donc, il y a plusieurs unions régionales qui appellent, plusieurs fédérations. Et pas que sur l'assurance chômage pour le coup, c'est vraiment interpro là. Sur l'assurance chômage, le recours, ouais, on va voir ce que ça donne, il y a moyen que ça marche, mais c'est pas notre seule revendication, donc on s'arrêtera pas là. D'accord. Vous lâchez rien. Parce qu'en fait, on se bat pas que pour des droits sociaux, on se bat aussi pour en fait de l'emploi. Et c'est là le plus important. Parce que la réouverture sans les aides à l'emploi, ça marchera pas. Et si on a la réouverture juste avec les droits sociaux, bah ça marchera pas non plus quoi. Franck, je viens de te voir grimper, tu peux me dire pourquoi tu es là? Parce que tu es un Lorrain. Moi je suis un Lorrain déterminé. Je
Je suis un Français, un citoyen qui est contre toutes ces injustices de ce gouvernement qui nous fait des lois liberticides. Donc on n'a plus le droit à la culture, plus le droit à la musique. Donc je suis là depuis le début et je continuerai. Et t'occupes depuis le début le théâtre ou pas? Depuis le 6 mars, moi. Et ça s'est passé comment? Pourquoi t'es atterri ici et Parce que je connaissais du monde de la CGT Spectacle, des musiciens, ils m'ont demandé en renfort. Et je suis arrivé et je leur ai montré la détermination d'un gilet jaune. Non, c'est un qui plus est. Surtout Lorrain. Lorrain pour leur montrer notre détermination. Comme quoi on sait tenir longtemps. Donc je détiens un record ici, c'est 1 mois et 1 jour. Sans sortir. Bon, c'était dur, je vous dis. Je sais pas. Et là, tu viens d'arriver, je viens de te choper dans l'escalier pour être... Oui. Alors, je suis sorti hier soir pour faire une petite opération qui était prévue contre Facebook. Ça l'avait fait chier, il faut continuer. Et là, c'est un tour de garde, c'est quoi en fait? Là non, je vais reprendre possession de ma loge. Je vais poser mes affaires et aller voir un peu, dire bonjour à tout le monde que j'ai pas vu. Et puis voilà. Quand tu dis loge, je peux te suivre pour oui, montrer bien sûr. Allez. En avant Simone. Voilà ce que c'est une loge. C'est ça. Donc c'est là où tu dors, c'est Ouais, ça? c'est là où je dors. Et t'as Tu peux rentrer, hein, tu vas voir. T'as des voisins, Oui, il y a des voisins. Hein. J'ai des ronfleurs. Tiens, regarde le spectacle que j'ai. Donc c'est, on dira. Donc t'as dormi ici pendant 1 mois. Pendant 1 mois, oui. Et ça se passe bien la cohabitation en tant que gilet jaune et intermittent du spectacle? Oui, très très bien. Justement, ils appellent la convergence. Mais c'est pas qu'avec les gilets jaunes, c'est avec tout le monde. C'est avec les associations qui sont contre la précarité. C'est avec les gens du BTP parce que c'est des CDD, ils sont intérimaires. Tous ces gens-là, tous les citoyens, parce que si la loi sur l'assurance chômage passe, on va tous être dans la merde. Les seuls qui ne le seront pas, c'est nos gouvernants, parce que eux, ils s'augmentent. Comme la vie, elle augmente toujours, mais pas les salaires. Donc, on n'arrive pas à vivre. On a le frigo qui est vide à la fin du mois, bien avant même. Pour certains, c'est déjà le 15. Donc, ils appellent la convergence à tout le monde. Et c'est peut-être le premier théâtre où on a appelé à convergence, et c'est en train de se mettre en place sur les autres théâtres. Certains ont encore un peu de difficultés parce que ils écoutent trop la télé, quoi. BFM, CNews, en pensant que les gilets jaunes c'est des casseurs. Non, ceux qui restent c'est pas des casseurs, de loin pas. Si les gens ne comprennent pas ça, donc ils comprendront jamais rien. T'as un message à faire passer là aux Lorrains ou en règle générale? Aux Lorrains, je vais vous donner juste un mot. 1er mai. N'oubliez pas, 1er mai, Paris. C'est à Paris que ça se passe et ça se passera à Paris. C'est notre douche. Donc elles sont plus grandes que les loges. Et on a bataillé pour avoir cette douche-là. C'est la douche pour 43 personnes. On est obligé de faire dormir quelqu'un ici toute la nuit pour pas se la faire repiquer, parce qu'on se les fait piquer 2 fois. Donc à chaque fois on se bataille pour la récupérer. Femme de ménage elle rentre et hop on récupère les lieux. Donc c'est une petite douche qu'on se partage.
Pour la criée, tu peux nous expliquer c'est quoi la criée en fait? Alors c'est une idée de la commission Agora qui était que les gens, comme les crieurs de rue, c'est-à-dire que les gens écrivent des petits mots et que du coup, on fasse la criée. Pendant les Agora, parfois des copains comédiens qui déclament d'en haut. Par exemple, il y en a un, il avait fait du Shakespeare ou des textes comme ça, des moments un petit peu de poésie pendant les Agora. Et vous n'avez pas été délogé, vous n'avez pas eu de problème avec la police ou ce qu'on a vu à Bordeaux que c'était compliqué, ils se sont fait évacuer. Ouais. Ici, il n'y a pas cette crainte? Bah, nous, on a toujours la crainte d'être évacués, mais c'est vrai que comme c'est porté au départ ici par la CGT, du coup, il n'y a quand même pas le même. Tu peux quand même moins facilement déloger quand il y a le syndicat qui est derrière. Donc du coup, il y a moins cette. Mais par contre, il y a les pressions de la sécurité, il y a les pressions de la direction. Il y a plus de sécurité qu'il y a encore 2 semaines. Ils nous mettent la pression sur des trucs, à essayer de fermer des portes, des choses comme ça. Et puis la pression, on la retrouve au moment quand ils veulent interdire, quand ils veulent empêcher justement que la manif des Gilets jaunes arrive ici, des choses comme ça. Et là, il y a eu des beaux moments justement d'échange de slogans un peu plus loin du coup, où on a mis le gilet jaune, du coup, ça c'était super chouette. Ça c'était super chouette. Et hier, ils ont pu arriver jusqu'ici, en tout cas. Ils n'ont pas été embêtés, il y avait des copains avec des gilets jaunes sur la place. C'est plus ça en fait, ils vont plus embêter les gens qui sont en bas. Pareil le soir où il y a eu l'orchestre symphonique. En fait ils sont venus à 19h02 au moment du couvre-feu pour aligner la petite dizaine de personnes qui étaient restées. Mais vraiment en plus en gros matos. C'est plus ça en fait, ils foutent la pression des fois sur les gens qui restent là. Que nous directement, nous on a plus la pression à l'intérieur des vigiles. Parce que là vous cohabitez on va dire avec la sécurité, j'ai vu. Ouais. Bah, ils nous ont mis des vigiles. Alors à la fois ils disent qu'il ne faut pas qu'on se croise trop au niveau du Covid. Et en même temps ils nous mettent des vigiles dans les escaliers, donc c'est un peu compliqué de garder l'étanchéité comme ils disent. Et oui, on sait pas trop pourquoi ils sont là. En plus nous les vigiles on discute avec eux du coup, on leur offre du café. Ils s'emmerdent de toute façon toute la journée dans leur escalier tout seul. Et ça se passe bien avec eux, il n'y a pas de souci. Avec eux ça se passe bien, après c'est des fois avec les chefs plutôt que voilà. Évidemment, c'est tendu. Et puis dans les moments où. Mais là il n'y en a pas eu depuis longtemps. Mais des moments où s'il faut qu'on mette la pression, on sait bien qu'ils vont quand même se retrouver en face de nous parce qu'ils font leur boulot. Donc bon. Oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur qu'on est unis, dis-leur qu'on est ensemble, dis-leur qu'on est en vie sur cette terre qui nous ressemble. Dis-leur que l'on avance, que c'est inexorable, croisant nos différences, suivant l'inaccessible étoile. Dis-leur que l'on invente un autre champ des possibles, comme ces oiseaux qui chantent au petit matin d'un grand soir, heureux et indécis. Oh mais dis-leur que l'on s'aime,
dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème.